tous et à toutes, nous nous laissons accueillir par Thérèse. À la fin de la première conférence, le mois dernier, le Père Hugues nous avait donné cette citation de Thérèse, qu'on trouve à la fin du prologue du manuscrit A. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Et Thérèse continue. Aussi, ma mère, c'est avec bonheur que je viens chanter près de vous les miséricordes du Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir comment Thérèse chante les miséricordes du Seigneur. Et pour faire cela, nous allons contempler les 4 cordes de son cœur. Épouse, mère, enfant et sœur. Ça fait un plan en 4 parties, pour ceux qui prennent des notes. Voilà, les 4 cordes sont les cordes d'une harpe, et une harpe, ça sert à s'accompagner quand on chante les miséricordes du Seigneur. Voilà. Donc nous allons contempler le cœur de Thérèse, nous allons la prendre par le cœur, et nous essaierons de voir ce que nous pouvons en tirer pour notre propre cœur. Alors, quelques éléments pratiques pour comprendre la théologie de Thérèse. Thérèse, c'est une carmélite, c'est une mystique. Et donc, les symboles, les images sont d'une grande importance pour elle. Voilà, nous allons voir. Donc, sa théologie est symbolique. Par exemple, dans la première conférence, on avait vu le prologue du manuscrit A où Thérèse compare les âmes à des fleurs. Voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, c'est pour dire qu'elle utilise des symboles beaucoup. Et sa théologie est aussi narrative, ça veut dire qu'elle nous donne sa théologie dans une histoire. Elle nous raconte son histoire, sa vie, mais en fait, elle ne parle jamais d'elle, elle parle que de Jésus et de ce que Jésus fait dans sa vie. Voilà. Par exemple, elle écrit à la fin du prologue du manuscrit A, « Sans doute, ma mère chérie, vous vous demandez avec étonnement où je veux en venir. Car jusqu'ici, je n'ai rien dit encore qui ressemble à l'histoire de ma vie. Mais vous m'avez demandé d'écrire sans contrainte ce qui me viendrait à la pensée. Ce n'est donc pas ma vie proprement dite que je vais écrire, ce sont mes pensées sur les grâces que le bon Dieu a daigné m'accorder. » Voilà, donc Thérèse, dans ses écrits, elle parle de Jésus et elle parle à Jésus. Donc elle fait de la théologie, mais elle n'écrit pas un traité de théologie comme saint Thomas d'Aquin écrit une somme théologique. Voilà. Pourtant, Thérèse est docteur de l'Église. C'est Jean-Paul II qui l'a proclamé docteur de l'Église. Voilà, 1997, il l'a proclamé Divini Amoris Scientia, docteur en sciences de l'amour. Voilà, donc ça paraît intéressant de s'intéresser au cœur de celle qui est docteur en sciences de l'amour. Voilà. Alors la question que vous vous posez tous, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 4 cordes et de harpe? Eh bien, pour comprendre ça, je vous propose de regarder sur le petit papier que vous avez eu à l'entrée. Il y en a peut-être encore devant, pour ceux qui sont loin, c'est l'occasion de vous approcher d'ailleurs. N'hésitez pas. Voilà, donc Thérèse a publié le blason, là il s'agit du blason, elle l'a publié en épilogue du manuscrit A. Alors je ne sais pas si tout le monde sait, le cœur des écrits de Thérèse, c'est ce qu'on appelle Histoire d'une âme. On le trouve aussi sous le titre manuscrit autobiographique, c'est la même chose. Et donc il y a 3 manuscrits, A, B et C. Voilà, donc à la fin du manuscrit A, on trouve ce blason, et on peut s'étonner que Thérèse est un blason, parce que Thérèse n'est pas noble. Thérèse, elle est fille de Louis Martin qui est horloger, de Zélie Martin qui est dentelière, donc c'est une bourgeoise, mais ce n'est pas une noble. Mais comme elle épouse Jésus, le roi du ciel, eh bien, elle estime qu'elle a droit à un blason. Donc, là, on voit un petit peu l'audace de Thérèse, et on va voir bien souvent l'audace de Thérèse. Voilà. Donc là, ce sont les armoiries de Jésus et de Thérèse. Et donc, je parlais de théologie symbolique, on le voit alors rapidement sur la partie droite du blason. On voit une petite fleur blanche, c'est Thérèse. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle-même a intitulé son manuscrit. Elle ne l'a pas appelé Histoire d'une âme, elle l'a appelé Histoire printanière d'une petite fleur blanche écrite par elle-même et dédiée à la révérende mère Agnès de Jésus. Ça fait un petit peu long, il faut croire que les carmélites ont pensé que c'était pas une bonne idée de garder le titre. Voilà. Cette petite fleur est sous le regard de l'étoile, c'est la Vierge Marie, qu'elle appelle mon astre radieux. Voilà, donc la petite
petite fleur pousse dans le terreau de sa famille, et au loin, voit la terre du Carmel, où elle ira mettre ses racines plus tard. Et sur la partie haute, on a la palme du martyr, que Thérèse de Mandre, on verra tout à l'heure, et puis le triangle, c'est le symbole de la Trinité. Et ce qui nous intéresse, c'est sur la partie gauche du blason, qui est la partie de Jésus. On a en bas l'enfant Jésus, en haut la Sainte Face, et je vous rappelle qu'elle est Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face, séparée par une vigne, la vigne du Seigneur. Et le détail qui nous intéresse, c'est juste à côté de la Sainte Face, on voit à droite une petite harpe. La petite harpe, c'est le cœur de Thérèse. Voilà, Thérèse se tient juste à côté de Jésus. La Sainte Face, on peut se dire qu'elle se tient juste à côté de Jésus, à la Passion spécialement. Et voilà, c'est avec ce cœur, avec cette harpe qui représente le cœur de Thérèse. Et donc nous allons étudier les 4 cordes et voir comment elles vibrent. Voilà, comment ces 4 cordes vibrent, voilà, harmonieusement chez Thérèse, qui veut chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. C'est elle-même qui l'a écrit au-dessus du blason. Voilà. Est-ce que ça va? FMT, Françoise Marie Thérèse, c'est son nom de baptême. En fait, Thérèse est son 3e prénom. Oui, je crois que c'est ça. Mais son prénom d'usage, c'est Thérèse. Ça va pas trop vite? Okay. Alors, la première corde, Thérèse est une épouse. Elle est épouse de Jésus. C'est fondamental. Et donc c'est bien normal qu'on parle de cette corde en premier. Thérèse est religieuse. Elle est entrée au Carmel à 15 ans. Elle est donc célibataire, consacrée à Dieu dans la virginité, dans l'Église, comme épouse de Jésus. Et elle appelle Jésus mon époux pour la première fois dans la prière au jour de sa profession. Donc c'est le 8 septembre 1890, elle a 17 ans et elle n'est déjà plus une enfant. Voilà, cette prière nous montre ce que signifie pour elle cette expression « mon époux ». Je lis « Ô Jésus, mon divin époux, que je ne cherche et ne trouve jamais que toi, seul, que les créatures ne soient rien pour moi et que je ne sois rien pour elles, mais toi, Jésus, sois tout. Jésus, je ne te demande que la paix et aussi l'amour infini, sans limite autre que toi. Jésus, que pour toi, je meurs martyr. Donne-moi de remplir mes vœux dans toute leur perfection et fais-moi comprendre ce que doit être une épouse à toi. Jésus fait que je sauve beaucoup d'âmes. Alors on voit que cette prière est un programme et que Jésus est au centre. Jésus seul, Jésus est tout pour Thérèse. Et en devenant carmélite, elle renonce à tout pour pouvoir aimer Jésus, son époux. Et réciproquement, l'amour de Jésus est un amour pur, jaloux, exclusif, qui tend vers l'infini et qui conduit l'épouse sur le chemin de la petitesse et de l'humilité. Et il faut préciser tout de suite que c'est un amour délicat, l'amour de Dieu. Ça veut dire que vivre la petitesse et l'humilité, ce n'est pas être écrasé. Voilà. L'humilité, c'est Thérèse d'Avila qui dit ça, c'est la vérité. Simplement devant Dieu, c'est pas dire je suis qu'un nul, par exemple. Voilà. Donc dans cette prière, on remarque la pureté du cœur de Thérèse, elle qui veut aimer Jésus d'un amour total et se donner la vie en s'oubliant elle-même, non seulement pour vivre pour lui seul, mais aussi en se tournant pour les autres, vers les autres, parce que vous l'avez vu, elle a dit Jésus que je sauve beaucoup d'âmes. Donc ce n'est pas égocentrique. Voilà, un débordement du cœur qui l'aide à se tourner vers les autres. Voilà, une autre citation qu'elle écrit un mois après sa profession à sa sœur Céline, c'est dans la lettre 122. « Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul. Et je lui parle alors dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur,
en attendant de le contempler un jour face à face. Là, on sent le débordement de joie de Thérèse, et on voit que toutes les vertus théologales sont convoquées. Voilà. Notamment l'espérance, on en parlera. Une dernière anecdote pour illustrer cela. Thérèse, dans sa cellule, avait gravé avec une épingle quelque chose qui est inconcevable au Carmel aujourd'hui, mais encore plus au XIXe siècle. Elle avait gravé « Jésus est mon seul amour » sur la cloison, sur le bois de la cloison. C'est pour dire, voilà. Jésus est mon unique amour. L'Esprit Saint avait gravé ça dans son cœur. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour méditer ce premier aspect de son cœur et voir ce que ça fait en nous avec Thérèse. Alors, la deuxième corde du cœur de Thérèse. Thérèse a un cœur de mère. Et cette corde vient en deuxième parce que cela répond à son désir de sauver beaucoup d'âmes. Donc nous revenons quelques années en arrière. Et dans le manuscrit A, Thérèse décrit une double grâce qu'elle a reçue et qui est un des deux grands tournants de sa vie. Il y en aura deux. Voilà. Et ce premier grand tournant est le début de ce qu'elle appelle ma course de géant. Voilà. Alors quel était l'état de Thérèse avant cette grâce? Voilà comment elle se décrit elle-même. À partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait à me faire fondre en larmes. Donc dès l'enfance, Thérèse, dès ses 4 ans, c'est une personne extrêmement fragile, blessée. Donc elle a perdu sa maman Zélie, elle avait 4 ans et demi. Et donc son enfance est ornée de pleurs, de souffrances. Et son état empire lorsque sa deuxième maman, Pauline, entre au Carmel. Voilà, elle prend sa grande sœur pour maman, pas pauvre, elle s'en va, elle rentre au Carmel. Ensuite, elle passe par une étrange maladie qu'elle attribue au démon. Elle est guérie par le sourire de la Vierge, donc voilà, on ne s'arrête pas là-dessus, mais elle reste extrêmement fragile. Et donc, elle se décrit avant Noël 1886, donc elle a 13 ans à ce moment-là, et elle dit « J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait une petite peine, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Je ne sais pas comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. » Donc Thérèse n'a pas encore 14 ans et elle a déjà le désir de la consécration religieuse. Voilà, c'est un désir qui était présent très tôt dans son cœur, mais nous allons voir qu'il avait besoin d'être purifié. Donc elle continue, ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Et ça, c'est quelque chose de typique chez Thérèse. Elle repère l'action de Jésus, l'action de Dieu dans sa vie.
fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée. Et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur, « Enfin, heureusement que c'est la dernière année. » Je montai alors l'escalier pour défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Donc normalement, dans l'état de Thérèse à cette époque-là, normalement elle doit s'écrouler, fondre en larmes et terminer. Elle continue, mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Voilà, donc Thérèse fait allusion à la mort de sa maman quand elle avait 4 ans et demi, et donc là, elle a reçu une des plus grandes grâces de sa vie, c'est-à-dire de sortir de l'enfance. Et très concrètement, elle le reçoit à travers une chose tout à fait ridicule, puisque c'est des cadeaux dans les souliers de Noël, et pourtant c'est un grand tournant, et ça c'est quelque chose de typique aussi chez Thérèse, elle reçoit la plus grande grâce dans des choses qui pourraient paraître anodines, voilà, dans des toutes petites choses. Donc quand Thérèse écrit qu'elle est dans les langes de l'enfance, c'est au sens négatif, c'est-à-dire que c'était un infantilisme exagéré, qui n'était pas normal pour une jeune qui allait avoir 14 ans, et particulièrement à cause de son hypersensibilité. Et ça, j'ouvre une petite parenthèse, je pense que c'est aussi pour ça, pas seulement, mais aussi pour ça que Thérèse aujourd'hui reçoit plein de gens, qui rejoint plein de gens, parce que le monde est chargé et rempli de personnes cabossées de partout, et elle peut rejoindre les cœurs comme ça. Et même pas mal de gens témoignent de guérison intérieure, de guérison spirituelle en fréquentant Thérèse. Voilà. Et grâce de consolation. Donc avant cette grâce de Noël, Thérèse était une enfant et elle devient immédiatement une femme, une adulte. Il n'y a pas vraiment de transition à l'approche de 14 ans. Et il n'y a pas non plus de transition dans son manuscrit puisqu'elle passe immédiatement de la crèche à la croix. Voilà, elle est de l'enfant Jésus de la Sainte Face, elle passe directement de la crèche à la croix. Et voilà ce qu'elle écrit juste après. Jésus fit de moi un pécheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. En un mot, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, c'est l'image que vous avez au dos du blason, avec Marie-Madeleine, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Elle a une grâce de compréhension, de connaissance, c'est un petit peu impressionnant quand même. Alors, il faut dire que Thérèse n'a pas de vision, elle voit le sang avec les yeux de la foi. Et à ce moment-là, elle prend une décision qu'elle tiendra toute sa vie, se tenir au pied de la croix, recueillir le sang et le répandre sur les âmes dans la prière. Alors ça, c'est intéressant pour nous qui faisons l'adoration de temps en temps. Vous avez fait attention à la prière que le prêtre dit à la fin de l'adoration, nous sommes devant le mémorial de la Passion. Ça peut être intéressant de pratiquer ça peut-être pendant l'adoration. Alors elle continue. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais de désir de les arracher aux flammes éternelles.
sa première expérience sera avec le cas le plus désespéré qu'on puisse imaginer, puisqu'il s'agit d'un criminel, un triple meurtre, et impénitent. On lui avait proposé la confession, il a tout refusé. Voilà, donc on pourrait se dire humainement, il y a de quoi désespérer. Et encore une fois, Thérèse va voir l'action de Dieu qui la rejoint là où elle en est, dans ce qu'elle vit au quotidien. Et donc elle écrit « Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. » C'est vraiment beau cet échange, ces désirs orientés vers Dieu, Dieu qui répond, et elle le voit en plus, quelle merveille. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employai tous les moyens imaginables. Donc elle prie pour lui, elle charge sa sœur Céline de faire dire des messes. Donc Thérèse ne dit pas que l'enfer n'existe pas. Au contraire, ce criminel qui ne demande pardon ni à Dieu ni aux hommes est en danger. Mais, elle continue, je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Je dis au bon Dieu que j'étais sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini. Mais je lui demandais seulement un signe, de repentir pour ma simple consolation. Donc Thérèse va faire l'expérience de la puissance de la prière. Elle n'a jamais rencontré cet homme, et pourtant elle affirme avec une force étonnante qu'elle croit, elle dit, c'est le mot certitude, elle croit qu'il sera sauvé, grâce à sa prière. Et dans l'histoire de l'Église, aucun saint n'est allé aussi loin dans l'espérance. Et d'ailleurs, le mois prochain, la conférence sera sur l'espérance. Elle continue. Ma prière fut exaucée à la lettre. Pranzini était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre, et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle des grâces que Jésus m'avait faites pour m'attirer à prier pour les pécheurs, puisqu'elle avait prié devant le crucifix. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Donc pour résumer, la grâce entre dans le cœur de Thérèse, la conséquence c'est le désir de s'oublier en faveur des autres, de prier pour le salut des autres, et nous voyons là la fécondité de l'amour de Jésus qui lui permet de mettre au monde de la grâce un enfant. Elle l'appelle légitimement Pranzini, mon premier enfant. Voilà, Thérèse est mère. On peut contempler ça un petit instant. Troisième corde, Thérèse a un cœur d'enfant. Et nous passons au manuscrit B, Lettre à Marie du Sacré-Cœur. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Thérèse. C'est un manuscrit qui est beaucoup plus court que le précédent. Et nous allons voir que Thérèse reprend les 2 aspects de son cœur que nous avons mis en lumière. Alors je lis dans le manuscrit B. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi, la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces 3 privilèges sont bien ma vocation. Carmélite,
épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur le champ de bataille pour défendre l'Église. Elle est aussi patronne des missions. Voilà, Thérèse nous montre ici un cœur d'enfant qui aime Dieu du coup d'un amour filial, et c'est un cœur qui se trouve délivré de toute peur parce qu'il marche dans la confiance. Voilà, nous avons vu que Thérèse est maintenant une femme pleinement mature depuis sa conversion à la grâce de Noël 1886, et maintenant elle veut se livrer à Dieu sans réserve. Alors elle exprime ses désirs infinis en même temps que la conscience de sa petitesse extrême. Et ça, c'est un paradoxe intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des désirs infinis et qu'on a conscience de sa petitesse extrême? Eh bien, on fait comme Thérèse, on mise tout sur Jésus. Donc un peu plus loin dans le manuscrit B. « Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins. Et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. » Ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçu il n'y a pas longtemps, c'est que le bon Dieu, et d'ailleurs on en parlait en communauté hier, Christine, le bon Dieu a toujours exaucé Thérèse. Les petites choses, évidemment, c'est... elle a voulu être martyre, enfin. Comme une enfant gâtée, comme ses parents aussi, quelque part, elle a été une enfant un peu gâtée. Même le bon Dieu l'a gâtée extrêmement. Et néanmoins, Thérèse est vraiment humble. Elle est humble, mais elle n'est pas timorée. On a parlé de son audace tout à l'heure. Là aussi, elle est audacieuse avec Jésus, et elle le sollicite. « Que vas-tu répondre ?» Elle s'adresse à lui avec une familiarité. Dans le manuscrit C, où Thérèse décrit sa petite voix toute nouvelle, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, la petite voix de Thérèse, elle veut rester toute petite et faire plaisir à Jésus. Et c'est le même paradoxe qu'elle met en lumière. Elle a conscience de son impuissance sans se décourager, et confiance totale en Dieu. Voilà, là, on a un ressort de la prière chrétienne, vraiment. La conscience de notre impuissance, sans se décourager. Pourquoi? Parce que nous mettons toute notre confiance en Dieu. Je lis Thérèse dans le manuscrit C. « Le bon Dieu ne saurait inspirer de désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. » Donc là, on pourrait se retrouver coincé. « Ah zut, je suis trop petite, je suis trop petit, je ne peux pas être saint, je ne vais pas y arriver. » Ben oui, tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Thérèse? Alors, j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon atteinte, et moi, je veux chanter vos miséricordes. C'est une expression qui revient souvent. Je veux chanter vos miséricordes. Thérèse vit dans l'Écriture sainte. C'est là qu'elle cherche sa vie, et elle prend au sérieux ce qu'elle y trouve. Elle se laisse guider, et elle est elle-même étonnée
Parce que les grâces de Dieu surprennent ses attentes, surpassent ses attentes. Pourtant, elle en reçoit beaucoup, elle les voit, elle en rend grâce, et pour autant, ça dépasse ses espérances. Et par conséquent, elle s'émerveille avec un cœur d'enfant. Un cœur qui connaît sa pauvreté, qui ne se décourage pas, qui s'émerveille de la miséricorde de Dieu, un cœur simple, qui ne s'afflige pas de ses faiblesses, mais qui met toute sa confiance dans le Seigneur. Et du coup, c'est un cœur qui crie de joie et d'amour vers Dieu. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes, dit le psaume. Voilà. Et c'est aussi un cœur qui prend au sérieux la parole de Dieu. Quatrième corde de cette harpe, Thérèse a un cœur de sœur. Alors, nous nous approchons de la croix, là, normalement ça gratte un peu plus. Voilà, cette quatrième corde de son cœur s'est pleinement manifestée à la suite d'une grande grâce. C'est le deuxième grand tournant de sa vie. Elle l'a reçu à Pâques 1896, elle a 23 ans. Elle a vécu 24 ans. Dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, elle a ce qu'on appelle une hémoptysie. Elle vomit du sang. Et elle accueille ceci, vous allez voir, comme une grâce et un appel. Donc c'est dans le manuscrit C. Le jour du vendredi saint, Jésus voulut me donner l'espoir d'aller bientôt le voir au ciel. Elle attribue à Jésus toujours. Après être resté au tombeau jusqu'à minuit, je rentrais dans notre cellule. Mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller que je sentis comme un flot qui montait en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que peut-être j'allais mourir, et mon âme était inondée de joie. Cependant, comme notre lampe était soufflée, je me dis qu'il fallait attendre au matin pour s'assurer de mon bonheur, car il me semblait bien que c'était du sang que j'avais vomi. Le matin ne se fit pas longtemps attendre. En m'éveillant, je pensais tout de suite que j'avais quelque chose de gai à apprendre. Et en m'approchant de la fenêtre, je pus constater que je ne m'étais pas trompé. Ah, mon âme fut remplie d'une grande consolation. J'étais intimement persuadé que Jésus, au jour anniversaire de sa mort, voulait me faire entendre un premier appel. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. On rappelle l'évangile d'aujourd'hui. À ce moment-là, Thérèse jouit d'une foi claire, d'une foi vive. Thérèse, elle a grandi dans une famille hyper catho. Ses parents sont canonisés, les 5 sœurs deviennent religieuses. Elle ne peut pas concevoir que quelqu'un n'ait pas la foi. Ça ne rentre pas dans sa logique. Elle ne peut pas concevoir qu'on puisse être sincèrement athée. Pourtant, elle écrit juste après, « Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines.
Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Voilà, donc à l'heure où elle écrit, elle est encore dans le noir le plus total. Elle dit très justement que Jésus a permis l'épreuve et non pas qu'il l'a voulu. Ça, c'est important de le remarquer. Et par cette épreuve de la nuit, Thérèse est pleinement présente au monde de son temps. Et ça, c'est la vocation des carmélites. Des fois, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'affichent les carmélites dans leur couvent? Eh bien, elles sont présentes au monde de leur temps. Elles communient toutes les personnes qui sont dans le monde. Et donc, Thérèse, elle a communié avec les personnes qui vivaient l'athéisme de son temps. Et au cœur de ce combat, comment est-ce qu'elle réagit? Elle accueille la lumière du Christ pour ne vivre que de foi, d'espérance et de charité. Une nouvelle fois, les vertus théologales. Et elle consent à l'épreuve que Dieu a permis. Je lis dans le manuscrit C. Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voulez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Aussi ne peut-elle pas dire au nom de ses frères « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs ». Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Une chose importante à noter, c'est que Thérèse est absolument ferme dans la foi, et elle ne va jamais consentir à la moindre faute contre la foi. Ça, c'est bien de distinguer entre ressentir et consentir. Quand on ressent, on n'a pas péché. Si on consent au mal, on va sur le chemin du péché. Donc Thérèse appelle les athées « mes frères », et elle obéit ainsi au commandement évangélique de l'amour des ennemis, puisque certains athées sont ennemis de l'Église, ils la combattent, déjà à l'époque de Thérèse. Et malgré tout, pour elle, c'est l'explosion d'amour fraternel. Elle vit la charité, d'abord avec les plus proches, avec ses sœurs au couvent, elle surpasse les inimitiés naturelles, par la foi et par la volonté. Et elle soutient ses frères prêtres missionnaires. Et cet amour s'étend à tous les hommes, avec une attention particulière, on l'a vu, sur ceux qui n'ont pas la foi. On pourrait presque appeler Thérèse la sainte patronne des athées, avec ce que ça de provoquant, évidemment. Et nous voyons sa générosité un peu plus loin dans le texte. Je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Donc on l'a vu, Thérèse vit dans l'Évangile, et là, elle est à Gethsémani. Elle est unie à Jésus. Elle a pour mission de boire la coupe et de participer au mystère de la rédemption. Et paradoxalement, là, alors qu'elle est dans les plus épaisses ténèbres, eh bien la pleine lumière de l'amour de Jésus brille comme jamais. Ça, c'est quand même grand. Les quatre cordes du cœur de Thérèse lui permettent de chanter harmonieusement les miséricordes du Seigneur.
C'est une anthropologie de Thérèse, mais toute femme, au fond, a un cœur d'épouse, de mère, d'enfant et de sœur. Tout homme a un cœur d'époux, de frère, de père, voilà, avec des accents différents pour chacun, bien sûr. Et donc ça nous rappelle l'appel universel à la sainteté qu'a affirmé le Concile Vatican II. C'est Lumen Gentium au numéro 5, si vous voulez aller voir. Et Thérèse nous montre un chemin à la fois praticable mais exigeant, qui consiste à aimer en faisant vibrer de façon juste les cordes de notre cœur, chacun selon son état de vie. Dans la virginité consacrée ou dans le mariage, quoi qu'il en soit, toujours dans une histoire sainte unique. Voilà, unique pour chacun. Voilà, une dernière chose, à la fin de sa vie, Thérèse a défini sa mission. Elle a écrit à son frère prêtre, l'abbé Bélière, c'est la lettre 200. Et c'est tout simple, aimer Jésus et le faire aimer. Voilà, c'est peut-être la grâce qu'on veut demander à Thérèse, de connaître, expérimenter. Si on dit que connaître, ça reste, voilà, connaître, expérimenter l'amour de Jésus et que par conséquent, par débordement, nous ayons à cœur, nous soyons zélés comme elle, à le faire connaître et à le faire aimer. Sainte Thérèse, priez pour nous. Et donc nous avons le temps pour des questions. Un travail considérable sur Sainte Thérèse, mais je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Et je voulais savoir si vous connaissiez le Père d'Escouvement dans le Nord. Est-ce que c'est un spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Il a écrit des histoires comme ça. Si je connais le Père d'Escouvement, je connais son nom, c'est tout. Franchement, je pense que si vous le rencontrez, ça va vous apporter encore plein de choses en plus. Oui, vous donner son adresse aussi. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup ici. Vous n'êtes pas seul. Il a écrit des gros bouquins, mais il faut voir, quoi. Ils ne seront plus édités. Mais quand il vient une retraite, il vient d'être, donc on peut les consulter. Quoi. Pierre Descouvrement aussi, ça m'intéresse. Descouvrement. Alors, moi j'ai un peu de mal, alors je dis ça en toute humilité, mais je trouve qu'il y a. Je dis ça, ça vous paraît bien, je commence à aimer mieux Sainte Thérèse, mais j'ai du mal avec ce côté qui me semble un peu niais. Alors je me demande comment on peut dépasser ça. Le côté niais. Je sais pas. Vous savez pas, il faut juste prier, quoi. Parce que des fois, ça me paraît tellement enfantin, enfin, je sais pas, ça me paraît, ou alors je sais pas assez de foi, je sais pas. Ce qu'on a lu là aujourd'hui, ça me paraît. Ensemble, ce que j'ai déjà lu. Oui, bah peut-être, je sais pas, c'est comme, peut-être que ce qu'est enfantin, c'est comme une carapace, peut-être qu'il faut creuser un peu. Ouais. Parce qu'il y a quand même des choses à en tirer. C'est sûr, ça je dis pas ça. Oui, justement, moi, je voudrais dire que je te remercie beaucoup, David, parce que tu m'as permis d'entrer un petit peu plus justement dans cette spiritualité de Thérèse que je trouvais un peu désuète et dans laquelle j'ai pendant longtemps eu du mal à rentrer à cause, je crois, d'une question peut-être de vocabulaire, de manière de parler, de ces images. C'est peut-être ça que veut dire madame, je ne sais pas, les petites fleurs, voilà, c'est des choses. Mais tu nous as très bien dit au début que la spiritualité de Thérèse était symbolique. Et tout ce que tu nous as dit après, je trouve, en tout cas moi, m'ont permis d'entrer, de décrypter un petit peu ce langage qui a priori ne me parle pas beaucoup, mais d'entrer en profondeur dans la façon dont elle a vécu
voilà, je te remercie pour ces 4 mots, ces 4 appels de mère, épouse, sœur et enfant. Qu'importe. Mais merci beaucoup pour tout ce que tu nous as présenté de façon un peu moderne, voilà, enfin, qui nous parle aujourd'hui, avec des mots d'aujourd'hui. Et cependant, en t'appuyant sur ces extraits de son manuscrit, du coup, ça nous aide à faire le lien entre ce qu'elle écrit et puis comment on peut le vivre un petit peu, essayer de le vivre un peu aujourd'hui. Merci. Merci pour ton retour, Isabelle. Alors, je m'appuie sur les enseignements du père François-Marie Lettel, carme des Chaux dans la province de Paris. Il a été 40 ans à Rome, là. Il enseignait au Theresianum à Rome. Il enseignait aussi, cependant, à Toulouse, à l'Institut Jean de la Croix, où il y a des... comment dirais-je, on enseigne la spiritualité chrétienne et carmélitaine en particulier. Donc, voilà, vous pourrez peut-être trouver des... Je ne connais pas bien les titres de ses ouvrages, si ce n'est sa thèse, c'est la théologie des saints. Il a beaucoup travaillé la théologie des saints et Thérèse en particulier. Voilà, donc c'est lui, enfin, voilà, c'est ses enseignements en tout cas. Merci. Bon, merci d'avoir été là, super.